Bonjour à tous. 감사합니다. 제가 좀 버릇이 없었죠. 네. 약간 그런 맛도 있어야지 수양에 갔죠. 안 그렇습니까? 네. 마음 같아서는 진짜 옛날처럼 앞자리 다 떼고 이렇게 나이로 해서 율동도 시키고 그러고 싶은데 Et si la situation le permet, je veux vous inviter ici devant le pupitre pour faire des actions avec des cantiques. Est-ce que vous voulez l'essayer? 뒤에 모치님이 너무 하고 싶어 하시는데 Et derrière, je vois une grand-mère qui veut bien faire les actions, 함께 하는 les émotions 것만으로도 avec 마음이 l'émotion, pardon, 감사합니다. 그렇죠. et en chantant les cantiques. 수양에 또 각 지역에서 또 각 교회에서 함께 하시는 형제 자매님들 너무 Il y a des frères et des sœurs qui participent à ces séminaires dans chaque région. 너무너무 행복합니다. Et aussi, 그럼 오늘도 je suis vraiment heureux de pouvoir vous voir ici 저희들 그라시아 합창단 et 찬양을 dans la chapelle. 하겠습니다. Et nous allons directement écouter les chants de la chorale Gracias. 합창단입니다. En fait, la chorale Gracias est la meilleure chorale du monde. 권위의 합창제에서 최고상을 받은 이력도 있고 Et ils ont aussi remporté le premier prix dans les concours internationaux. Et tout récemment, ils ont tourné aussi en film 복음의 des 말씀을 cantates 또 et 감동을 afin de prêcher l'évangile aux gens du monde entier. 최고의 찬양을 드리겠습니다. 참 아름다워라. Et on va chanter 3 cantiques. 영화로신 주 Pardon, la chorale Gracias va vous présenter 3 cantiques. 3 chants, pardon. Oh
감사합니다. Merci. 그라시아스 합창단의 찬양 너무 아름답죠? La louange de la chorale Gracia, c'est très magnifique, n'est-ce pas? 조만간 저희 앞에 딱 하고 나타나서 여러분들에게 더 큰 감동으로 Bientôt, elle va s'apparaître devant nous et elle va vous apporter de plus grandes 이번 émotions. 50일의 겨울 À 캠프 présent, 주 강사이신 박옥수 목사님을 l'orateur 모시고 principal de la 말씀을 retraite 드리는 de 시간을 51e édition, Pasteur Soupak, va nous prêcher la parole. 안녕하십니까? Bonjour à tous. 오늘 오전 이렇게 첫 번째, 두 번째 말씀 들어서 너무 감사합니다. Je suis très reconnaissant que nous pouvons écouter la parole à la première session, la deuxième session de ce matin. 오전에 아들하고 오후에는 아버지가 하고. Dans l'administration, on a dit que le matin, c'est le fils qui fait, mon fils qui fait, et l'après-midi, c'est moi qui fais, le père. En tout cas, c'est une occasion rare. Mais c'est très content qu'une famille prêche la parole ensemble. Et donc, j'ai écouté précisément le sermon de mon fils. Et puis, j'étais très reconnaissant. Nous allons lire la Bible, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 온전케 할 수 없느니라. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. 숨기는 자들이 단번에 정결케 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 그 드리는 일을 그치지 아니하였으리요. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 그러므로 세상에 임하실 때에 가라사대 하나님이 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위해 한 몸을 예비하셨도다. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. 전체로 범죄함과 속죄는 기뻐하지 아니하시나니. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. 이에 내가 말하기를 하나님의 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하시니라. Alors j'ai dit: Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. 제사와 예물과 전체로 범죄함과 속죄는 원치도 아니하고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이야. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. 그 후에 말씀하여 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 폐하시면 둘째가 세우려 하십니다. Il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 예수의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 우리가 수양회가 되니까 이제 오전 말씀이 있고 또 두 번째 시간 말씀이 있는데. Comme c'est la retraite, nous avons la session 1 et 2 dans la matinée, mais comme il y a une pause de 10 minutes, donc j'ai dit à pasteur Im Min-chol et la pasteur Kim Jeong qu'on va prendre un peu de café. Donc
au deuxième étage, nous avons pris le café. 저 커피 별로 좋아하는 편 아니거든요. En fait, je n'aime pas trop le café, mais si on me donne, je le bois. 마시는데 Et donc, on buvait ensemble le café. 고두 과자가 또 있어가지고 Mais il y avait encore des biscuits de noix. 먹고 왔습니다. Donc, on a mangé 이런 얘기를 un 하면 peu. 여러분 굉장히 좀 이렇게 시기가 좀 나는 못 먹었다 그런 생각이 들 것 같아서. Et si je vous parle comme ça, peut-être vous pouvez penser, ah, oh, moi, j'ai pas mangé pendant la pause. 호두 과자보다 더 재미있는 게 이제 두 번째 시간인데. Mais en fait, ce qui est plus intéressant que les biscuits de noix, c'est cette deuxième session de parole. 펴놓고 Ouvrons la Bible comme ça. 정말 말씀하고 같은 마음이 돼서 Si nous avons le même cœur que la 한 Bible, 시간을 보낼 수 있다. nous pouvons passer 1 heure ensemble avec la parole. 얼마나 복된 일인지 모릅니다. On ne sait pas combien de fois ça, c'est une 대부분 사람은 bénédiction. 히브리서는 한국의 어느 목사님도 설교를 하지 않아요. La plupart, il n'y a pas vraiment de pasteur en Corée qui prêche le livre de Hébreu. Le livre de Hébreu est très très 그래서 difficile. 한국의 목사님 히브리서를 설교한 경우는 아직 태어나서 한 번도 본 적이 없어요. Donc jusqu'à présent, je n'ai jamais vu dans ma vie un pasteur coréen qui prêche le livre de Hébreu. 히브리서는 다른 한국 다른 목사님 제가 좀 다른지 모르겠지만 Je ne sais pas si peut-être le hébreu que nous lisons est un peu différent des Bibles des autres 히브리서를 읽을 pasteurs. 때마다 한 우리를 위해서 이렇게 일을 하셨구나. Mais à chaque fois que je lise le livre de Hébreu, je me dis, ah, Dieu a travaillé comme ça pour nous, pour que Dieu nous délivre des péchés. Ah, il a fait une telle œuvre. Ah, il a pensé comme ça. 그런 걸 생각하다가 Alors, en pensant à 실제 ça, 히브리서를 기록하신 하나님의 마음과 우리 마음이 하나 합쳐졌을 때 lorsque réellement notre cœur s'unit au cœur de Dieu qui a écrit Hébreu, on peut ressentir un cœur très reconnaissant. 도시에 갔는데 Je suis allée dans la ville Philadelphie. 이제 그날 우리가 이제 가서 저녁 때 이제 몇몇 주요 목사님들이 모였어요. Ce jour, le soir, quelques pasteurs se sont rassemblés là. 목사님하고 다른 일반 교회 목사님도 모셨는데 En fait, on avait invité des pasteurs d'autres églises. 큰 교회에 뭐 수천 명 되는 성도를 가진 목사님이에요. Il y avait un pasteur qui avait 1000 fidèles dans son église. 명함을 딱 주시는데 Mais lorsqu'il m'a donné sa carte de visite, 명함에 New Covenant Church라고 돼요. et sur la carte, c'était écrit l'église de la Nouvelle Alliance. 물어봤어요. Alors je lui ai demandé, 뭔지 아십니까? pasteur, vous savez ce qu'est la Nouvelle Alliance? Il a dit qu'il ne sait pas le sens. New Covenant 설명을 해요. Alors je lui ai expliqué la Nouvelle Covenant라는 Alliance. 말은 우리가 말 언약, 약속 뭐 그런 뜻이죠. En fait, covenant, alliance veut dire promesse, n'est-ce pas? 언약 교회라 이런 뜻이죠. Alors ça veut dire église de Nouvelle Alliance. 새 언약이라는 말은 La Nouvelle Alliance, ça veut dire quoi? 가나안 여자 이야기가 확 드러난 일인데 En fait, ça démontre le livre, l'histoire de la femme qui a été surprise en adultère, qui est dans Jean chapitre 8. Il y a la première alliance et la deuxième alliance. Et la deuxième alliance, on l'appelle la nouvelle alliance. Quand Dieu a conduit le peuple d'Israël, dans Exode chapitre 19, quand le peuple d'Israël était sorti, quand il vient juste de sortir d'Égypte, Moïse est allé à la montagne Sinaï. Et puis Moïse a donné la parole de Dieu au peuple. Si vous écoutez ma voix et vous l'observez, je vous ferai un royaume, un grand royaume, une grande nation. Mais si vous ne pouvez pas observer ma loi, alors vous serez maudits. Vous savez ce que le peuple d'Israël avait dit? Oui, nous allons tous le faire. Et donc, entre les deux, c'est devenu une promesse. Alors, quand vous gardez mon alliance, je vais vous bénir. Quand vous ne gardez pas, vous serez maudits. Alors, le peuple d'Israël a dit quoi? Oui, Dieu, nous allons garder votre alliance. Alors, Dieu devait donner la bénédiction, mais s'il devait donner la bénédiction, le peuple d'Israël devait tout garder la loi. Mais vous savez, il y a combien de personnes qui ont observé la loi? Pas même une personne. Donc, Dieu ne pouvait que maudire le peuple d'Israël selon sa promesse. Alors, bien qu'ils soient entrés dans la terre Canaan,
Le jour où les 2 tables de pierre de la loi sont 그는 descendues, 이미 법궤가 내려오기도 전에 십계명이 내려오기 전에 금송아지를 만들었습니다. même avant la descendance des 2 lois, des 2 tables de pierre, ils avaient fait les idoles d'or. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée devant ma face. Ils ont enfreint cette loi, une loi, 약속대로 받을 수밖에. et ils ne pouvaient que recevoir la malédiction comme selon la promesse. Alors ce jour-là, quand Moïse était descendu du mont, il avait cassé tous les veaux d'or. Et puis il a cassé les 2 tables de pierre, les 10 commandements. Et ce jour-là, 3000 hommes sont tués. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait une promesse. Donc s'ils gardent la promesse, ils sont bénis. S'ils ne gardent pas, ils sont maudits. Alors c'est ça ce qu'on appelle la loi. Mais aujourd'hui, pour les gens, ce qui est vraiment pitoyable, donc Dieu a fait encore 2e fois les 10 commandements, et puis il les a mis dans l'arche, qui est en bois, et puis il a fermé ça par un couvercle. Et le nom de ce couvercle en langue hébreu s'appelle le propitiatoire. Alors le couvercle dans nos yeux, c'est quoi? En Bible anglaise, c'est dit le siège de miséricorde. Bien-aimés, d'abord, le péché est venu sur cette terre. Et donc, lorsqu'ils ont ouvert les 10 commandements, lorsqu'ils se mettent devant Dieu selon ces 10 commandements, comme tous les hommes ont enfreint les 10 commandements, alors ils devaient recevoir continuellement la malédiction. Mais pour que Dieu leur accorde la miséricorde et la grâce, en fait, avec la loi, les 10 commandements, Dieu ne peut pas leur donner la charité. Alors, il faut mettre les 10 commandements dans l'arche et la fermer par le couvercle. Et puis les 2 anges qui étaient au bord des 2 côtés de l'arche ont couvert le couvercle par leurs 2 ailes. Dieu n'a pas voulu que le peuple d'Israël regarde les 10 commandements. Il a dit, n'ouvrez pas cette arche. Et depuis ce temps, on n'a jamais ouvert les 10 commandements. Mais il y avait les 2 fils du prophète Élie, Ophni et Phinehas. En fait, le prophète Élie devait choisir d'autres prophètes parmi les enfants de Lévite, mais le prophète Élie n'a établi que ses 2 fils en tant que sacrificateurs, Ophni et Phinehas. Mais Ophni et Phinehas étaient tous corrompus, ils avaient commis beaucoup de péchés. Alors finalement, pendant la guerre, l'Israël a été vaincu et donc les Philistins ont pris l'arche de l'alliance de Dieu et Ophni et Phinehas sont morts pendant cette guerre et même le prophète Élie même est mort, le sacrificateur Élie est mort. Mais la chose vraiment la plus affligeante, c'est que la génération de Dieu a été coupée. Mais après l'arche qui a été emportée, a été retournée en Israël. Mais ce qui est très triste, il n'y avait pas de serviteur de Dieu qui pouvait accueillir cette arche. Bien-aimé, moi j'étais très reconnaissant à Dieu, bien que j'ai des manquements et je suis faible. Mais le serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu est sur cette terre. Ce matin, c'est mon fils qui a prêché la parole. J'étais émue. Ce n'est pas seulement mon fils qui a prêché. En fait, je ne suis pas en train de dire qu'il a bien prêché. Le pasteur Lee Min-chol, le pasteur Kim Jae-rong, le pasteur Lee Hong-mok et le pasteur Kim Ki-song. Vraiment, cet homme, comment il peut être pareil comme ça? Le pasteur Kim Ki-song était condamné
pour le crime de meurtre. Je suis désolée, je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais il a vécu longtemps dans la prison. Et avant de sortir de la prison, il avait un collègue là-bas. Et cet homme-là, il avait tué 5 ou 6 personnes. Et donc, il était condamné à la mort. Mais cet homme a écouté l'Évangile. Donc, chaque jour dans la prison, il ne lisait que la Bible. À l'époque, le pasteur Kim Ki-song n'était pas pasteur. Donc, il a rencontré ce collègue et il a parlé avec lui. Et un jour, le pasteur Ki-song Kim a reçu le pardon des péchés. Et maintenant, après 3 mois, il va sortir de la prison. Mais Dieu a travaillé à Kim Ki-song. 교도소에 제일 진실하게 사는 사람이 기독교 인도자, 불교 인도자, 가톨릭 인도자. Dans la prison, la personne la plus sincère sont les leaders des bouddhistes, des chrétiens et des protestants. Et ces gens sont vraiment presque comme des saints. Alors, ils se sacrifient totalement dans la prison et puis ils évangélisent dans la prison. Mais ce qui est étrange, et cet homme sort de la prison après. En fait, la plupart de ces gens ont été condamnés un peu pour de temps long, donc ils font 10 ans ou 20 ans dans la prison. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont jamais péché pendant toutes ces années. Parce que dans la prison, on ne peut pas pécher. Mais en sortant, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, maintenant, ne revenez plus ici. Non, je ne reviendrai plus, j'ai déjà lavé mes mains. Mais vous savez, lorsque ces gens sortent, eux tous, ils retournent. Ils retournent après 1 an, ils retournent après 6 mois. Les gens qui sont vraiment impatients, ils retournent vraiment dans quelques jours. Donc, le frère Kim Ki-song a pensé sur cette affaire. Comme en ce temps, Kim Ki-song avait déjà reçu le salut. Donc, le Saint-Esprit de Dieu a accordé la grâce dans son cœur. En fait, les leaders chrétiens, catholiques, bouddhistes sont comme des saints. En fait, pendant 10 ans ou 20 ans dans la prison, ils n'ont jamais commis de crime. En fait, ils ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas envie de pécher, mais c'est parce qu'il y a des éducateurs dans la prison qui ne peuvent pas pécher. Mais lorsqu'ils sortent de la prison, ils reviennent encore. Alors, en regardant ce cas, le frère Kim Ki-song, il a pensé, ah, si je sors d'ici, je vais rentrer à nouveau. Alors donc, je vais finir ma vie dans la prison. Ah, je suis très triste. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen pour que je ne puisse pas retourner dans la prison? Or, les gens qui sont plus sincères que moi retournent dans la prison. Moi, c'est sûr que je vais retourner ici. Et puis, il a pensé, ah, si je sors de la prison, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas revenir ici? Il a réfléchi, mais n'a pas trouvé de voie. Ah, moi, je reviendrai, ça c'est sûr. Et donc, je vais finir ma vie dans la prison. Ah, mais non, je ne veux pas retourner ici. Et puis un jour, qu'est-ce qu'il avait pensé? Non, ça, je peux pas faire par ma propre force. Je voudrais quelqu'un qui puisse m'aider. Mais c'était quelqu'un, lui, il avait déjà un mur devant la vie spirituelle ou devant le christianisme. Et le collègue qui a écouté l'évangile, lui, il a été exécuté. Et donc, c'est ce frère qui lui avait offert le livre de la rémission des péchés de la Renaissance. Et c'est à travers ça que Kim Ki-song avait reçu le salut. Et il a dit qu'il a veillé vraiment la nuit pour lire ce livre. Et lorsque le soleil se levait le matin, Kim Ki-song, il était très content parce qu'il a réalisé que son péché était tout pardonné. Mais l'auteur de ce livre qu'il connaissait, c'était le pasteur Supak, et donc il a envoyé une lettre à ce pasteur.
Il a écrit à Pasteur, j'ai telle situation, est-ce que vous pouvez me diriger? Et donc je lui ai dit de venir. Donc il a envoyé encore une autre lettre à son père. Pasteur, tel jour, tel mois, je vais sortir de la prison, mais je pense que je ne pourrai pas rentrer à la maison. Je suis désolée, je pense que je vais retourner encore en prison, donc moi je vais aller au pasteur Park pour être instruit. Alors le père de Fred Kim Kye-sung lui a écrit la lettre. Il a dit, oui, tu me manques, mais si tu veux faire comme ça, bien que tu me manques, je vais patienter. Alors va chez le pasteur et reçois la formation là-bas. Quand j'étais à Daejeon, le frère Kim Kye-sung est venu dans mon église à Daejeon. J'étais très content. Comme il y avait une chambre vide chez nous, on lui a fait dormir là-bas. Donc ce frère a fait une semaine dans notre église, mais pendant une semaine, il n'avait pas le cœur de sortir. Il a d'amis, il a beaucoup de personnes à rencontrer. Et dans l'église, il a nettoyé les toilettes, il a fait tout. Il a dit que le moment le plus heureux dans sa vie, c'est lorsqu'il était dans l'église de Hanbad. Ça, c'est vrai. Bien aimé, si vous pensez que vous êtes malheureux, allez à l'église de Hanbad, vous serez heureux. Vous serez le plus heureux dans votre vie là-bas. Ça fait déjà 3 mois que je ne suis pas allé en prison. Ça fait 6 mois que je ne suis pas allé en prison. Ça fait 1 an mais je ne suis pas allé en prison. Ça, c'était une joie, une reconnaissance et vraiment une jouissance que d'autres ne pouvaient sentir. Après 1 an, il est entré dans l'école de mission. Comme avant, il avait un peu ce talent, il s'amusait avant, entre-temps. Donc maintenant, il ne s'amuse plus, il ne va pas comme ça, mais son esprit, en fait, son âme d'esprit, c'était comme ces gens. En tout cas, il sait refuser les choses. Mais en tout cas, il était très bon. Donc, à la fin de l'école de mission, il a été envoyé en tant que pasteur, puis s'est marié. Il a rencontré une très belle sœur. Oui, c'est vrai, depuis ce temps, c'est vrai, parfois, il déviait. Mais moi, je suis reconnaissant à Dieu. L'arche a été retournée. Mais Élie, bien qu'il soit sacrificateur, il a seulement établi ses 2 fils sacrificateurs. Et il n'y avait pas d'autres sacrificateurs à part ses 2 enfants. Dans notre mission, ce vrai homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu, ils sont très nombreux, des centaines. Ça, c'est la plus grande propriété dans notre Église. Alors, l'homme de Dieu qui a Jésus-Christ dans son cœur, le serviteur qui peut prêcher l'évangile de Jésus. Alors, il y a un tel serviteur de Dieu en nous. Je suis très reconnaissant. Alors, donc, ce n'est pas moi qui travaille. C'est Dieu qui travaille et ça, c'est très étonnant. Moi, je ne connaissais pas correctement avant. Vous savez, quand je prie, comment je prie? Dieu, au Pacifique, il y a beaucoup de gens qui vivent. Qu'est-ce qu'ils portent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qui leur prêche l'Évangile?
Permets-moi d'envoyer des prédicateurs d'évangile là-bas. Dieu, en Afrique, comment ces nombreuses personnes vivent? Je n'ai jamais visité l'Afrique, mais qui leur prêche l'évangile là-bas en Afrique? Mais bien aimés, ce qui est vraiment, ce qui nous fait pleurer, c'est que Dieu nous a tout donné. Ce matin, nous, les pasteurs, nous avons fait une réunion, nous avons parlé pendant 1 heure, mais comme il n'y avait pas beaucoup de temps ce matin, les pasteurs ont dit peu à peu ce qui s'est passé en eux, et c'était très gracieux. C'était comme si je rêve. Mais bien aimé, ce qui est intéressant, les missionnaires de notre mission, il y a une chose qu'ils savent faire. Ils savent prêcher hébreu. En Corée, il n'y a aucun pasteur qui peut prêcher hébreu. Hébreu est très difficile. Hébreu, on ne comprend pas. Il n'essaie pas à prêcher le livre d'hébreu. Mais dans notre mission, si on dit de prêcher hébreu, ils vont parler, ils vont ouvrir leur bouche et parler sans cesse. Le co-pasteur Kim Samuel, il est encore jeune, et bien qu'il ne sait pas parler hébreu, mais il sait parler de livres d'hébreu. Vous ne parlez pas en hébreu, n'est-ce pas? Oui, on ne doit pas savoir tout faire. Lorsque nous lisons le livre d'Hébreu, vraiment, nous avons vraiment cette passion qui soulève notre cœur. Il y a une telle parole dans la Bible. Chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède le nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas Hébreux 10, verset 1. La loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais c'est les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Il faut la garder. Quoi, elle est une ombre, elle n'est pas l'exacte représentation des choses, on ne comprend pas. Alors donc les gens pensent qu'il faut garder la loi, c'est ça, faire la vie spirituelle. Mais Hébreux 10, verset 1, il dit, la loi qui possède le nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Mais qu'est-ce qu'il dit? La loi est une ombre, la loi n'est pas l'exacte représentation, la loi n'est pas réelle, on ne comprend pas. Ils ne comprennent pas. Comment on peut expliquer ce verset? Les gens disent le livre d'Hébreux est très difficile, trop difficile. On ne comprend pas. Donc, ils ne connaissent pas Hébreux. Mais les pasteurs de notre église, vous établissez n'importe qui, mais quand on dit Hébreux 10, verset 1, c'est une rivière qui coule. Ils vont parler en coulant. C'est vrai. Après, par exemple, j'ai mal au ventre pendant la prédication. Et pasteur Kim vient ici et continue ma parole. Il va bien prêcher. Et pasteur Lee vient ici. Eux tous, ils prêchent très bien ce verset. Parce que ça, c'est très facile. Mais pour moi, c'est très difficile. La loi est une ombre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. La loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Habituellement, lorsque nous pensons à la loi, nous pensons aux 10 commandements. Mais très souvent, nous divisons la loi en plusieurs choses. D'abord, il y a les 5 commandements de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome.
On les appelle les livres de la loi. Ou bien on peut aussi dire la loi, les 10 commandements. Et puis les sacrifices qu'on doit donner d'après la loi, ça on appelle la loi. Alors, lorsqu'on explique comme ça veut dire que la loi devient très vaste. On ne comprend pas exactement. Mais ici, cette loi, ce n'est pas les 10 commandements, mais c'est les sacrifices qu'on offre selon la loi. Alors, cette loi ici, qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'est pas l'exacte représentation des choses. C'est vrai? C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? C'est vrai. Elle n'est pas l'exacte représentation des choses. Mais beaucoup d'églises disent qu'ils observent la loi avec les 10 commandements. Je vous explique. Une fois, j'étais en train de vous parler de la loi et je suis allée auprès du piano. Lorsque vous lisez le livre d'Exode, lorsqu'on met les 10 commandements, qui est la loi, dans l'arche, en fait, l'arche est faite d'une coudée et demie de longueur, largeur, de hauteur, et puis on la couvre du dedans et du dehors par l'or. Et puis on met les 2 tables de pierre qui sont les 10 commandements au-dedans de l'arche. Maintenant, vous pouvez voir ici le texte qui dit comment ils ont mis les 10 commandements dans l'arche. Ce qui est très, très merveilleux, c'est qu'il faut d'abord ouvrir le couvercle avant de mettre l'arche, avant de mettre les 10 commandements plutôt. Mais ici, Dieu a dit de fermer l'arche et puis de mettre les 10 commandements. Est-ce qu'on va ouvrir Exode? Nous allons un peu lire Exode. Chapitre 25. Verset 21. Il est dit, tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Le propitiatoire, c'est le couvercle, n'est-ce pas? Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, ça veut dire il a fermé l'arche. Donc, bien aimé, vous savez comment il faut mettre un éléphant dans le réfrigérateur? Vous ouvrez le réfrigérateur, vous mettez l'éléphant et puis vous fermez. C'est ça, n'est-ce pas? Vous savez comment mettre l'hippopotame dans le réfrigérateur? Ouvrez le frigo, vous enlevez l'éléphant et puis vous mettez l'hippopotame et puis vous fermez le frigo. C'est ça, n'est-ce pas? Donc ici, on ouvre et puis on ferme. Alors, quand vous lisez tout simplement comme ça, vous ne comprenez pas. Mais une fois, moi, j'étais arrêté ici. Mais c'est quoi? Pourquoi on ferme? Normalement, il faut ouvrir l'arche, le propitiatoire. Mais Dieu dit, il faut fermer le propitiatoire et puis mettre les 10 commandements. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va fermer l'arche et puis on va mettre la loi dedans? Donc j'ai pensé, on ouvre le couvercle, on met les 10 commandements et puis on ferme le couvercle. Entre ça et fermer d'abord le couvercle et mettre la loi. Comment on peut la mettre? Donc vraiment j'ai pensé comment mettre la loi en fermant l'arche. C'est pas facile, mais lorsque j'ai un peu ouvert le couvercle et j'ai mis là les 10 commandements, c'était un peu facile. Alors, lorsqu'il faut ouvrir d'abord l'arche et mettre les 10 commandements, ça va prendre beaucoup de temps. Mais si vous ouvrez un peu avec votre main et vous virez en même temps les 10 commandements, c'est facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si possible, diminue le temps de regarder la loi. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez?
Donc, on ouvre le couvercle, on dépose les 2 tables de pierre et puis on ferme le couvercle. Alors là, vous aurez beaucoup de temps à voir cette loi, n'est-ce pas? Mais quand par une seule main, vous ouvrez le couvercle et puis vous virez, vous jetez en même temps les 2 tables de pierre, vous n'avez pas le temps de regarder la loi. Donc Dieu, pour nous accorder de la miséricorde, s'il nous traite avec la loi, il ne peut pas nous accorder sa miséricorde. Parce que la loi n'a pas de miséricorde. Mais Dieu a de miséricorde. Donc, pour que Dieu nous accorde sa miséricorde, on mit les 10 commandements dans l'arche et puis on le ferme. Le couvercle qui ferme l'arche, on l'appelle le propitiatoire, c'est-à-dire la chaise de miséricorde. Ah oui, toi tu es pasteur au Park. Je veux te rencontrer, mais je vais te rencontrer sur ce couvercle. Pourquoi? Là où il n'y a pas la loi, sans regarder la loi, je veux seulement te rencontrer face à face. Je ne veux pas te rencontrer avec la loi. On va se voir sans la loi. Dieu est pour nous. Dieu nous aime tant. Il savait que nous allions pécher. Donc il a dit, lorsque tu gardes toute ma loi, tu seras béni. Et lorsque tu ne la gardes pas, tu seras maudit. Et en ce temps, le peuple d'Israël, on dit, Dieu, merci. Ah, nous ne pouvons que désobéir votre loi. Dieu, avec cette loi, on ne peut que recevoir ta malédiction et ta ruine. Père Dieu, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta miséricorde. Sans la loi, nous voulons ta miséricorde. Parce que s'il y a la loi, Dieu ne peut qu'envoyer la malédiction. Alors, l'arche a été arrachée par les Philistins, après c'est retourné. Mais je suis très reconnaissant parce que parmi nous, les pasteurs, il y a des gens arrogants, il y a des gens vraiment entêtés, il y a des gens qui sont très diligents, il y a des gens qui sont excellents et aussi des gens vils. Pourtant, le vrai pasteur qui a le vrai évangile de Dieu, nous avons ces meilleurs pasteurs qui sont en train de semer dans le monde entier. Combien de fois je suis reconnaissant? Ces derniers temps, il y a une chose que je ne dis pas. En 1971, il y avait un missionnaire. Il m'a dit, on va aller ensemble quelque part. Je suis allée quelque part. On est descendu à la station de Puchon et j'ai vu une dame élancée qui était devant. Et je suis entrée dans sa maison, on a pris le déjeuner. Ce jour, qu'est-ce qu'on avait fait? En tout cas, j'ai déjeuné avec elle et sa famille. Et donc, comme on était proche à Incheon, comme c'était proche de Incheon, la nourriture était très salée. En tout cas, je ne peux pas oublier ça dans ma vie. En 1971, je me suis mariée. Et en 1972, ma femme, elle a fait beaucoup de bonnes choses. Mais la plus bonne chose qu'elle a faite, elle m'a enfanté la plus belle fille au monde. Après que j'ai eu ma fille et mon garçon, et en ce temps, on était très pauvres. Mes enfants aussi, ils ont beaucoup jeûné. Mais moi, je suis devenu un père. Ma femme est devenue une mère. C'est comme ça on a passé nos temps. En 1972, Eun-suk est né. En 1974, Jung-guk est né. Et puis en 1976, l'école de mission a été née. Je suis trop émue.
제가 얘기를 했으면만 저기 저 외삼촌이 있는데 임영빈 박사라고 Je vous ai déjà dit, l'oncle de ma femme, qui est docteur Im Yong-bin, 유명한 분입니다. il est très fameux. 찾아갔습니다. Je l'ai cherché. 제가 선교학교를 하려고 J'ai dit, je veux faire l'école de mission. 학교가 뭐냐 C'est quoi une école de mission? 설명을 했어요. Je lui ai expliqué. 그 어른께서 Et ce vieux, 뭐라고 하시냐면 qu'est-ce qu'il m'a dit? 또 어떻게 이런 생각을 다 해? Ah, comment tu as pensé à cette chose? 너무 좋다. C'est trop bon. 야 너무 좋다. Ah, c'est une très bonne idée. 그런데 Mais 내 나이가 너무 들어. je suis très vieux. 내가 같이 하면 너 도움이 안 되고 해야 돼. Je pense que je ne peux pas t'aider, seulement je pense que je vais t'empêcher. Bien que je ne peux pas t'aider, 그런 그분 당연히 쓰시던 책이 있는데 원서 첨부를 et puis il avait des livres, enfin des textes originaux. 한 짐을 저에게 줬어요. Il m'a donné vraiment un tas de livres. 그 책만 얻으라고. J'ai seulement reçu ces livres. 성교학교를 76년도 시작했어요. Et puis j'ai commencé l'école de mission en 1976. 다섯 여학생 2명, 남학생 5명이 시작. Au début, il y avait 2 élèves filles et 3 hommes. 하며 계속 성교학교를 하면서 Ils étaient au nombre de 5. Et jusqu'à présent, on a continué l'école de mission. 귀한 하나님의 종들을 이렇게 배출할 수 있어요. Et on pouvait vraiment envoyer des prédicateurs, des hommes de Dieu très précieux comme l'or. C'est comme si je rêve. 오늘은 수많은 우리 사역자하고 전 세계 사역자 인터넷 아침에 대화를 했어요. Aujourd'hui, avec beaucoup de pasteurs qui sont ici à l'intérieur de la Corée et à l'étranger, nous avons fait la réunion par Internet. Et nous avons parlé pendant 1h30. 좀 시간이 안 돼서 끊었습니다. Chacun avait beaucoup de choses à dire, mais comme on n'avait pas le temps, on a arrêté. 그들 속에 역사하는 하나님, 특히 이번에 그 영화에 대한 이야기. Dieu qui a travaillé en eux, surtout à propos du film de Noël. 뭘 해도 세계 최고가 됩니다. Quoi que nous fassions, nous devenons meilleurs au monde. 청나도 세계 최고가 됩니다. La Corée est meilleure au monde. 총회장도 세계 제일 미남이고. Le président aussi est le plus beau au monde, 그렇죠. n'est-ce pas? 그다음에 박옥수 목사 세계 입이 제일 크고. Et le pasteur Osupak a la plus grande bouche dans ce monde. 하나님께서 마음을 주셨어요. Dieu nous a donné beaucoup de choses. 우리 선교를 사랑하고 계신다는 걸 부인할 수 없는. Et nous ne pouvons pas nier que Dieu aime notre mission. 하나님께 묻습니다. De temps en temps, je demande à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as sauvé? 제 친구 한데 진짜 저보다 목회 잘해준 사람 참 많았는데. Sur la planète, il y a beaucoup de personnes qui savent bien prêcher plus que moi. Pourquoi tu m'as sauvé? Moi qui suis vil, moi qui suis vilain, qui suis aussi très court, qui a un cœur vraiment très restreint. Mais tout ça, c'est pas un problème. Des prédicateurs, des hommes précieux de Dieu, ils passent le monde entier et bougent le monde. Et le monde aussi commence par bouger. Cette fois-ci, lorsque nous avons fait le camp à Houston, le pasteur Song-Dok Park qui est à Houston, il a quel âge? J'ai pensé qu'il était jeune. Vraiment. Il n'écoute pas bien. En tout cas, il était comme ça avant. Mais quand j'ai écouté son témoignage, il a préparé la cantate de Noël. Et vous savez, la plus bonne salle de concert à Houston, c'est quoi le nom? Le centre Toyota. Il y a 10 000 sièges. Oui, il est très grand. Il y a 10 000 sièges là-bas. Vous savez, tout le reste était rempli, hormis un peu les sièges de devant. Et 10 000 personnes sont venues. Il y a quelques jours, je lui ai demandé, « Hé, frère Park,
comment tu as préparé ce lieu? Il a loué le centre Toyota à la veille, c'était 120 000 $ pour louer ça. 120 000 $. En fait, il y a environ 20 ou 30 fidèles dans son église. Mais à Houston, il y avait beaucoup de pasteurs qui avaient écouté notre évangile et qui avaient reçu le salut. Et ces gens-là, ils ont écouté que nous faisons la cantate de Noël et ils sont venus voir. Ils ont demandé, qu'est-ce que vous avez loué? C'est le centre Toyota. Centre Toyota? Oui. C'est combien le loyer? C'est 125 000 $. Ah bon? L'église est petite. Et tous les pasteurs ont écrit une chèque. Quelqu'un a 1 500 $ ou 2 000 $, 3 000 $. Et donc les 125 000 $ ont été réglés. Et remplir toute cette salle, en fait, c'est pas facile de remplir 1000 ou 2000, c'est pas facile de remplir 10 000. Mais comme les pasteurs ont emmené leurs fidèles de leur église, les 10 000 ont été remplis. Qu'est-ce qui s'était passé en ce temps? Il y a le directeur de la chaîne CTN qui est là. Il est venu me voir, il m'a demandé qu'on va faire ensemble l'interview. Et donc, il est venu avec son personnel et nous avons fait ensemble un bref interview. Et puis, il m'a dit, pasteur, je vais vous dire quelque chose que je veux vous dire. En fait, il a dit qu'il, lui, il est d'origine de Pakistan. Et donc, il a vécu au Pakistan avant, mais il est venu aux États-Unis et maintenant, il est le directeur de la branche la CTN. Et il a dit, c'est ce que je fais au Pakistan quand je retourne là-bas. Et il m'a montré son portable. Il y a beaucoup de personnes qui venaient au Pakistan, 100 000 personnes comme ça. Ils faisaient le culte. Pasteur, c'est ça, ces gens qui sont au Pakistan, qui écoutent la parole. Est-ce que vous pouvez venir une fois au Pakistan? J'ai dit, bien sûr, allons-y. Et il a très aimé ça. Mais le problème, j'irai au Pakistan cette année, mais je ne sais pas parler la langue du Pakistan. En Corée, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent la langue du Pakistan. Je ne sais pas comment Dieu va me préparer l'interprète, mais je suis très reconnaissant de cette chose devant Dieu. La loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Elle est l'ombre de quoi? L'ombre de Jésus-Christ. Comme dans la loi, on attrape un chèvre, on la tue et en ce temps, le péché est pardonné. Dans la Bible, elle dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce que la loi nous enseigne, elle nous explique comment Jésus est venu sur cette terre et il a lavé notre péché. Mais les gens veulent devenir justes en gardant la loi. Les gens veulent devenir purs et saints en gardant la loi. Les gens veulent aller au paradis en respectant la loi. Mais lorsque vous violez une seule loi de Dieu, par ce péché, vous ne pourrez pas entrer au ciel. Alors, dans la loi, l'agneau de Dieu est venu sur cette terre et Jésus a reçu toutes les punitions du péché à notre place. Donc,
Il nous a montré ça, la loi nous a montré ça en tant qu'encre. Voici, vous avez péché et cet agneau a été mort à cause de votre péché. Et puis, comme ce sang de l'agneau lave votre péché, ça c'est l'ombre. Après, le vrai agneau va venir. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui va venir. Par sa mort sur la croix, notre péché est lavé. Et pour expliquer ça, la loi était venue. Mais nous, sans connaître ça, on a pensé il faut garder la loi. Mais tout le peuple d'Israël a enfreint la loi. Ils avaient été maudits. Ce peuple d'Israël, le pays d'Israël, ce temps resplendit de temps de David est fini. Le peuple d'Israël est devenu captif du Babylone, à Rome, etc. Et donc, ils sont dans la malédiction. Donc, lorsque nous lisons Ésaïe, Jérémie, ils ont péché, Dieu a maudit. Il a fait comme ça. Ce qui est étonnant. Lorsque nous entrons dans Jérémie chapitre 31, la parole de Dieu change. Il dit, j'accorderai de la miséricorde au peuple d'Israël. Et il dit dans Jérémie 31, je donnerai la miséricorde. Et lorsque nous lisons Jérémie 31, c'est très étonnant parce que dans Jérémie 31, il y a une parole étonnante. Dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, oui, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Cette alliance nouvelle, en anglais, on appelle New Covenant. La première alliance, c'est les 10 commandements qui étaient au mont Sinaï. Si tu gardes la loi, tu es béni. Si tu ne la gardes pas, tu es maudit. Mais le peuple d'Israël a promis de garder la loi. Et lorsque les choses sont faites à travers la loi, quand vous violez la loi, nous entrons continuellement dans la malédiction et la malédiction. Mais comme ils ont promis d'observer la loi, donc si nous avons violé, nous devons être maudits. Dieu devait envoyer la malédiction. Donc le peuple d'Israël a été maudit. Ils sont devenus captifs et vraiment captivés dans beaucoup de pays. Mais Dieu a aimé le peuple d'Israël. Il nous a aimés. Et dans le cœur de Dieu, vraiment, il n'était pas en paix lorsqu'il voyait le peuple d'Israël capturé. Et donc, maintenant, ce n'est pas par la loi. Maintenant, ce n'est pas les 10 commandements qui disent si tu respectes, tu es béni, si tu ne respectes pas, tu es maudit. La première alliance a été faite à travers les 10 commandements. Donc, l'arche où on avait mis les 10 commandements, on appelle ça l'arche de l'alliance. Mais maintenant, Dieu a dit, ce n'est pas ces 10 commandements, c'est une alliance nouvelle. Cette alliance nouvelle, en fait, la loi, si tu respectes bien, tu es béni, si tu ne respectes pas, tu es maudit. Mais comme tout le monde, sans excepter quelqu'un, tout le monde a enfreint la loi, donc nous devons être maudits. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Jérémie 31. Nous connaissons le verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. La première alliance, c'était les 10 commandements. Si tu respectes ça, tu es béni. Si tu ne respectes pas, tu es maudit. Mais ils avaient tous violé ces 10 commandements. Ils sont censés maudits. Mais la nouvelle alliance, c'est quoi? Dieu n'accorde pas la grâce en regardant votre bien ou votre mal. Puisque tout ce que nous faisons est mal,
Alors Dieu dit, choisis ce que je te donne comme bénédiction. C'est moi qui pardonnerai, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ça la deuxième alliance. Quand vous voulez vraiment observer la loi, les 10 commandements, vous êtes maudits. Mais dans Jérémie 30 verset 31, Dieu n'a pas dit que c'est maintenant que je vais établir cette loi, mais les jours viennent. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Les jours viennent. Les jours viennent. Oui. Les jours sont venus. Quel jour? Le jour où il faut établir l'alliance nouvelle. Jésus est venu sur cette terre. Un jour, les scribes et les pharisiens ont amené la femme surprise en adultère. Ils disent, Seigneur, cette femme a été surprise en commettant l'adultère. À l'époque, comme il n'y avait que la loi de Moïse, selon la loi de Moïse, il faut lapider une telle femme. Maître, toi, que dis-tu? Dieu a écrit avec son doigt 2 fois. La première chose qu'il a écrit avec son doigt, c'était les 10 commandements. Et la deuxième chose que Dieu avait écrit avec son doigt, c'est lorsque Jésus-Christ avait écrit sur la terre. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La première alliance dépend de notre bien ou de notre mal. La deuxième alliance n'a aucun rapport avec notre bien. Dieu dit, c'est moi qui pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si Dieu nous juge par cette loi, nous sommes tous justes. Mais si Dieu nous juge avec la loi, nous sommes tous maudits. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Bien-aimés, alors, normalement, d'après la loi, c'est nous qui devons faire de bien. Alors là, on peut recevoir la bénédiction, mais l'alliance nouvelle, c'est suivre ce que Dieu a fait. Dieu a établi une alliance. Je pardonnerai leur iniquité. Bien-aimés, si Dieu ne pardonne pas notre iniquité, ça veut dire que Dieu va rompre cette alliance. Donc c'est Dieu qui doit être maudit. Mais Dieu n'a pas agi comme ça. Il a lavé tous nos péchés. Alors dans Hébreux 10, verset 1, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Oui, avant l'arrivée de Jésus, lorsqu'on tuait un chèvre ou un veau, pour que Jésus meure sur la croix, en ce temps notre péché est pardonné, mais ce n'est pas nous qui pardonnons notre péché, ce n'est pas nous qui devons essayer à recevoir le pardon des péchés, c'est Jésus qui doit pardonner notre péché. Lorsque nous mettons notre œuvre dedans, ça devient le faux. Seulement Jésus doit faire. Jésus seul peut nous purifier de tous nos péchés. Nous devons croire ça. Mais comme les gens sont ignorants, combien de fois ils sont sous la loi, ils veulent observer la loi pour recevoir de bénédictions? Dieu, dans notre mission, il nous a donné cet évangile précieux. Et quiconque dans notre mission sait prêcher cet évangile. Mais encore, il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont liés à la loi. En violant la loi, ils veulent encore respecter. Encore, ils violent. Encore, ils gardent et ils violent. Et donc, ils ont très peur au moment de leur mort. Beaucoup d'anciens d'église, lorsqu'ils vivaient bien et en face de la mort, ils ont très peur. « Ah, j'ai de péché en moi. » Le président John Atamis, il était un très fort croyant de Dieu, mais devant la mort, il tremblait de peur. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la première alliance.
En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi, elle est l'ombre. Elle nous montre par ombre la mort de Jésus sur la croix. Et les jours viennent. Jésus est mort sur la croix. Comme le chèvre ou le veau a lavé notre péché par la mort, Jésus est devenu l'agneau de Dieu. Il est mort crucifié à la croix. En ce temps, tous nos péchés sont lavés, plus blancs que la neige. Alors Jésus a dit à la femme surprise en adultère, « Je ne te condamne pas. » Chers frères et sœurs bien-aimés, Satan a fermé les yeux de tout le monde. Il y a encore des gens qui sont esclaves sous la loi. Bien-aimés, à présent, ouvrez votre bouche, prêchez l'Évangile. Jésus-Christ a déjà lavé notre péché sur la croix. Et puis il a dit, tout est accompli. Il a lavé notre péché et il est mort pour nos péchés. Lorsque vous lisez continuellement Hébreux chapitre 10, je vais continuer ce soir. Je vais vous expliquer Hébreux parce que c'est détaillé comment cette mort de Jésus a lavé notre péché. Jésus, selon la parole de Dieu, selon cette alliance, il a été crucifié et puis nos péchés sont terminés. C'est ça l'Évangile. Comme tous les pasteurs de notre mission ont cet Évangile. Alors, quel que soit le pays où ils vont, il y a des justes. Et c'est très étonnant. Je suis très reconnaissant de pouvoir prêcher cet Évangile continuellement. Je rends gloire à Dieu. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Étendu que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Ensuite, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants que Dieu nous a donné l'oreille pour écouter une telle parole. Je suis très reconnaissant à Dieu parce qu'il nous a sauvés des 10 commandements et nous a donné cette... Comment on avait reçu cette parole? Les gens disent ils sont péchés parce qu'ils sont sous la loi. Bien-aimés, nous sommes dans l'année 2022. Ça fait 2000 ans depuis que Jésus-Christ a été crucifié. Maintenant, ouvrons notre bouche et nous prêchons cet évangile. Amen. Vous allez tous faire cela, n'est-ce pas? On va commencer à partir de 2022. C'est vrai bien que nous ne sommes pas habiles, mais disons au moins un mot, 2 mots. Alors là, Dieu, à travers votre bouche, je crois qu'il va accomplir sa volonté et je crois que vous serez bénis. Merci. Prions. Père Dieu, je suis reconnaissant. Le sang de Jésus nous a purifiés. Ce n'est pas notre justice. Nous sommes tous sales comme des asticots. Mais ce grand évangile étonnant qui dit que nous sommes lavés de nos péchés par le sang de Jésus, cet évangile est répandu dans le monde entier. Bien-aimé Dieu,
Bénis tous les pasteurs et les prédicateurs de notre mission. Je sais que tu prends plaisir à travers eux. Bénis cette retraite. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à tous. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and the best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, and exchange it someday for